Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle lecture de la semaine. Cette semaine, A.E. Van Vogt en science-fiction, La Bête, Presse Pocket. C'est un petit livre de 1980 qui possède 223 pages, si ma mémoire est bonne. On va vérifier juste après. Un auteur qui a écrit pas mal d'autres livres. Ce livre-ci m'a été conseillé. Je vais commencer par là. Ce livre-ci m'a été conseillé. Troisième trimestre 1980, donc c'est bien ça. Et là on est page 221, 222, 223 avec le petit épilogue. Donc on est bien sur 223 pages. Étrange machine, en vérité. Étrange machine dont dépendait la vérité dans toutes les planètes de l'univers. Jim Pendrake, son inventeur, n'avait pas encore compris l'étendue de ses pouvoirs. Mais les autres avaient compris. Et, à leur manière, passablement brutale, ils essayèrent de s'en emparer. Les autres, des personnes déplacées, venues de tous les coins des temps, des gens issus de siècles variés qui n'avaient qu'un point commun, ils se pliaient à la loi des plus primitifs d'entre eux. Quand la machine disparut, il n'y avait qu'une chose à faire, l'oublier. Mais Jim pensait que cette énigme était la clé de son avenir. Il était loin de se douter que sa quête l'entraînerait jusqu'aux limites de l'univers. Alors, déjà, je trouve pas que la quatrième de couverture reflète vraiment le livre en lui-même. En fait, si, mais il faut avoir totalement fini le livre pour comprendre de quoi il parle, et je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus explicite, mais c'est relativement bien fait hein, quand même. Ça reste un auteur et un éditeur, Arandra Robert, bien sûr. C'est un petit livre écrit relativement gros, en tout cas pas particulièrement petit. Donc c'est la collection science-fiction de Presse Pocket. Dans les autres qu'il a écrites, alors est-ce que ça c'est les autres qu'il a écrits? Enfant de demain, Quête sans fin. Tout à fait. Donc là, à l'assaut de l'invisible, la maison éternelle, Quête sans fin, au-delà du néant, l'enfant de demain, livre d'or Van Vogt. Je crois que je n'ai lu aucun de ceux-là. Du coup, c'est un petit livre. On y suit un homme qui découvre un moteur. À la suite de cette découverte, il étudie ce moteur. C'est un vétéran de la guerre à qui il manque un bras. Au fur et à mesure, il trouve qu'il y a des choses étonnantes avec ce genre de moteur. Et puis, il va, disons, oublier entièrement, passer sous silence sa mémoire, dirons-nous, suite à un événement qu'on comprend plus tard dans l'histoire. Ce qui fait qu'il ne se souvient pas du coup de ce qu'il a fait, il ne se souvient pas particulièrement de ses recherches, de ses découvertes, de sa vie durant cette période. Il est aux côtés d'une femme qui a priori est sa femme, et il est, disons, riche ou du moins suffisamment aisé pour avoir un grand bâtiment, une grande maison, un grand royaume, etc. C'est à ce moment-là, du coup, qu'il va y avoir un autre événement particulier qui va faire qu'il va se retrouver sur une autre planète, d'où le fait voilà, que ça parle de toutes les planètes, etc. On va se contenter de dire une autre planète pour pas que ce soit trop simple. Euh, et c'est cette partie-là, cette partie finale sur l'autre planète qui m'a bien plus plu, puisqu'en fait sur toute la première partie, oui, parce que jusque-là, en fait, j'arrivais juste au moment pour dire la partie d'avant m'a moins plu, la partie d'après m'a plus plu, et pourquoi. Toute la partie d'avant, du coup, où il fait la découverte de ce moteur, où il travaille dessus, où il oublie les années de sa vie, jusqu'au moment où il arrive sur une autre planète, on voit le côté science-fiction, il est présent, de par cette machine, de par certains points particuliers, que je vais pas détailler pour pas vous spoiler plus que ça. Mais en fait, il est pas très présent. On dirait plutôt, disons, un univers fictif proche de la réalité dans les années, je saurais même pas dire, dans les années 40 peut-être de mémoire. Dans les années 20 ou dans les années 40, quelque chose comme ça. Euh, se présenter comme un livre classique hein, de l'époque. Il n'y a rien de particulier. C'est pas la maison des feuilles ou un truc comme ça. Je vous montre quand même l'intérieur, mais bon. Et alors que du coup, la partie suivante où il se retrouve sur une autre planète, il y a beaucoup plus d'éléments de science-fiction et d'éléments qui m'intéressent. Il y a plus d'exploration, plus de découvertes, plus de... euh,
d'exploration en fait, c'est très bien, c'est le bon mot, il y a plus d'exploration tout simplement. Exploration de l'univers tel qu'il est, du moins dans cette œuvre de fiction. Et on y retrouve aussi des points de science réellement, puisqu'il y en a quelques-uns sur le moteur, mais ça s'arrête assez vite. Il y en a quelques-uns sur ce qui lui arrive à lui, le fait qu'il perde la mémoire, etc. Que j'ai trouvé très bien, hein, c'est ce qui m'a fait tenir, parce que j'ai beaucoup pensé à un moment arrêter ce livre, et au final, aux alentours de la moitié ou des deux tiers peut-être, hein, hein, oui c'est ça, disons à partir de la page 138 environ, donc un peu plus de la moitié, on entre dans de la vraie science-fiction telle que je l'apprécie. Donc j'ai bien préféré la deuxième partie. Si je devais donner un avis concret sur ce livre, je dirais qu'il est très bien écrit d'une part, qu'on se perd un petit peu à un moment, un petit peu avant du coup ce passage, un petit peu avant d'arriver sur notre planète, il y a ce petit moment où on se perd un petit peu, qui est selon moi assez désagréable, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien être un petit peu perdus pour derrière retrouver. Moi, il y a souvent des thrillers, des policiers, des choses comme ça, qui se déroulent un peu de cette manière, et en général, je suis pas trop perdu dedans, donc ça me décontenance pas tellement. Là, par contre, ça m'a vraiment un petit peu perdu. Il y a deux trois pages que j'ai lues, je savais pas trop ce que je lisais, quoi. Ce qui est un gros point négatif pour moi. Et il y a tout ce début qui est pas très science-fiction selon moi, qui m'a un peu plus déplu. Je lui mettrais peut-être 7 sur 10 quand même. Si la première partie avait été plus à mon goût, parce que comme je l'ai dit, c'est bien écrit, ça reste un bon livre, hein. Si la première partie était un peu plus à mon goût, j'aurais probablement donné du 8, du 9, quelque chose comme ça. Là, je pense qu'on est plus à 6,5, 7. Il y a aussi ce petit moment qui m'a perdu, du coup, ça fait perdre un petit peu des points. Et autrement, il y a des twists à la fin qui m'ont bien fait remonter la note. Sinon, je pense que ce serait un petit peu plus bas. Je le conseillerais à toutes les personnes qui apprécient la science-fiction mais qui aiment pas être plongées dedans directement, qui ont du mal avec tous les termes de science-fiction, qui ont du mal à tout assimiler. Ça peut être un bon début dans la science-fiction parce que comme je le disais, du coup toute la première partie est assez calme à ce niveau-là, assez tranquille. Donc ça peut permettre, je pense, d'initier certaines personnes à de la science-fiction avec un livre assez sympathique, assez petit, qui met pas 15 ans à être lu. Si jamais c'est pas trop notre tasse de thé, il y a moyen d'avancer quand même, puis de se prendre au jeu avant de le finir. C'est pas comme un autre que je vous avais fait, Le Faucheur, où on arrive directement dans de la science-fiction et où il y a 900 pages de science-fiction pure et dure. Là, c'est beaucoup plus tranquille, on rentre dedans beaucoup plus facilement. Euh, je le conseille, je pense, essentiellement aux personnes du coup qui vont vouloir une entrée progressive à l'intérieur du roman, enfin à l'intérieur de la science-fiction, ou pour ceux qui découvrent la science-fiction et qui du coup vont rentrer comme ça petit à petit dedans et peut-être mieux assimiler, mieux apprécier ça. Je pense qu'on a fait le tour sur ce petit livre. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus, hein. Les prénoms sont classiques, enfin classique, Anrella, des choses comme ça, c'est un petit peu particulier, mais disons que c'est classiquement terrestre et c'est plutôt bien d'ailleurs. Donc je trouve ça plutôt sympa, un très bon livre. Merci à tous d'avoir regardé, je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut!